Bonjour, bienvenue dans le 13e épisode dans la mire du Québec, les candidats démocrates aux primaires à la présidentielle de 2020. Je voudrais remercier mon ami Éric pour la suggestion du sujet. Alors, si vous avez des suggestions à me faire, des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en bas. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Bon. Il est important de s'intéresser aux élections américaines car le président américain, comme on le sait, quel qu'il soit, a énormément d'influence sur la politique mondiale. Qu'on pense aux guerres au Moyen-Orient, aux guerres du pétrole au Moyen-Orient, au changement climatique, on l'a vu avec le retrait de Trump à l'accord de Paris, ou même à la politique intérieure de plusieurs pays alignés sur Washington, ou qui subissent les sanctions américaines, comme Cuba, et oui, c'est toujours le cas. La Corée du Nord, le Venezuela, l'Iran, qui sont sous le coup de nouvelles sanctions depuis que l'accord a été abandonné par Trump. La Russie, qui subit aussi des sanctions, et la Chine, qui subit une guerre commerciale depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Quoique nous sommes à 19 mois de l'élection de novembre 2020, la course est bel et bien commencée. Pas moins que 18 candidats sont officiellement dans la course, sans compter ceux qui attendent, comme Joe Biden, l'ancien vice-président sous Barack Obama, mais nous y reviendrons. Cette élection est encore qualifiée historique, soit par les candidats républicains qui disent qu'il faut bloquer les démocrates pour amener leur agenda socialiste et de gauche, pour empêcher qu'ils amènent leur plan, le Green New Deal, ou par les candidats démocrates qui sont pressés, ils ont tous ça en commun, de se débarrasser de Trump. Donc, beaucoup travaillent dans ce sens-là, donc c'est pour l'instant la seule position. Ou de pousser, dans le cas de Bernie Sanders et d'autres candidats, de pousser pour des politiques comme l'assurance maladie pour tous, ou le salaire minimum à 15 $. Donc, les candidats se regroupent en deux camps principaux. Les progressistes de gauche qui refusent ou qui limitent le financement des corporations. Dans plusieurs pays, c'est illégal, mais aux États-Unis, c'est parfaitement légal pour les compagnies de financer les candidats. Donc, il y en a qui refusent ça. En commencer par le sénateur indépendant Bernie Sanders, en tête, on l'a ici, en tête dans plusieurs sondages ou à égalité avec Joe Biden, de 1 an son doyen, dont les principales politiques sont assurance maladie pour tous, vous l'avez peut-être entendu, Medicare for All, mettre fin même au monopole des assureurs privés, élimination des frais de scolarité au niveau des universitaires, Free College, le nouveau plan vert, le Green New Deal, et un programme d'infrastructure, le salaire minimum à 15 $ et la fin des guerres d'invasion. Elle est suivie par sa collègue Elizabeth Warren, qui est une autre sénatrice au Massachusetts. Elle a été championne des consommateurs américains. C'est elle qui a mis en place le Bureau de protection des consommateurs. Elle a une politique très compréhensive sur la taxation des millionnaires et des milliardaires. Elle s'aligne sur Bernie Sanders sur la plupart de ses politiques, dont l'assurance maladie et le salaire minimum. Également, Tulsi Gabbard, candidate intéressante, vétérane d'Irak, et représentante au Congrès pour Hawaï, dont le principal cheval de bataille est d'empêcher les guerres d'invasion, comme il y a eu lieu en Irak, comme était sur place, elle a vu la souffrance des familles, la souffrance des soldats là-bas, de mettre fin à la guerre au Yémen, dont j'ai parlé précédemment dans une autre vidéo, le numéro 12, et d'empêcher une nouvelle guerre d'invasion au Venezuela, en Iran ou même en Russie. Et finalement, chez les candidats progressistes, il n'est pas ici sur la photo, l'entrepreneur Andrew Yang, un outsider de ce groupe, mais fondateur de Venture for America, qui est une entreprise à but non lucratif pour la revitalisation des villes et dont la principale promesse est un revenu minimum garanti de 1 000 $ par mois. Ce qui n'est pas mainstream aux États-Unis, mais qui frappe l'imagination. Chez les centristes ou les corporatistes ou les candidats plus mainstream, on retrouve évidemment Joe Biden, qui est le plus connu, qui n'est pas officiellement lancé sa campagne, mais qui est le plus populaire et dont la reconnaissance par les Américains est indéniable. Déjà candidat malheureux en 2007 contre Obama, qui en fera son vice-président. Assez centriste dans ses positions sur l'assurance maladie, qui en fait un défenseur de l'ancienne politique de Barack Obama, l'Obamacare,
que les positions de Bernie, par exemple. Il a la réputation d'être un gaffeur sympathique. Uncle Joe est récemment pris dans les eaux troubles du mouvement MeToo pour une série de gestes parfois familiers, vidéos à l'appui, envers plusieurs femmes, parfois mineures. C'est expliqué dans une vidéo récente en reconnaissant être une personne trop chaleureuse. Difficile de connaître l'impact de ce scandale, mais ce n'est pas rien pour démarrer sa campagne de la bonne façon. Autre candidat important, Kamala Harris, qu'on voit ici, sénatrice démocrate pour la Californie, avocate, ancienne attorney general pour la Californie. Le fait d'être une femme de couleur relativement jeune est un atout pour cette élection-là. Pro-assurance maladie avec une position plus modérée que Bernie, plutôt de la gauche sociale pour le contrôle des armes à feu et contre les positions de Trump sur l'immigration. Refuse l'argent des super PAC, mais a une position moins tranchée que Bernie Sanders sur la plupart des politiques sociales et économiques. Finalement, il y a l'homme d'affaires Beto O'Rourke, représentant au Congrès pour les démocrates, a impressionné lors de sa campagne contre Ted Cruz au Sénat américain pour le Texas, qu'il a cependant perdu. Ses principales positions sont similaires à la majorité des candidats démocrates, pro-immigration, syndicats, pro-assurance maladie, pro-changement climatique, mais ses positions sont moins tranchées également que Bernie, et un peu comme Obama pour ses positions libérales en apparence, mais ses votes sont plutôt conservateurs. Un dernier pour la route, l'Afro-Américain Cory Booker, ici, sénateur du New Jersey, candidat de l'amour fraternel, c'est pas moi qui le dis en politique, mais un peu trop proche des pharmaceutiques au goût de plusieurs des démocrates. Finalement, il y a une pléthore d'autres candidats, Pete Buttigieg, Julian Castro, John Delaney, Kirsten Gillibrand, Mike Gravel, John Hickenlooper, Jay Inslee, Amy Klobuchar, Wayne Messant, Tim Ryan, Marianne Williamson et d'autres encore. Donc, je vous remercie et je vais probablement faire une autre vidéo lorsque ce sera un peu plus éclairci dans ces rangs-là, que la course va se préciser un peu plus.